Comment se vendre en rendez-vous client? On va voir dans cette vidéo quelques points qui sont très importants quand tu arrives au moment du rendez-vous. OK, tu as déjà fait la prospection, tu as convaincu plus ou moins le client de te rencontrer. Maintenant, tu te retrouves devant un responsable, le responsable de ta compétence. Si tu travailles dans le domaine marketing, tu vas rencontrer le responsable marketing. OK? On va prendre cet exemple-là. On va dire, tu es un homme, tu as 25 ans. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour te préparer à ce rendez-vous-là. Chose très importante, c'est ton physique. Je vais dire des choses que tu vas pas entendre sur YouTube, donc écoute très bien. Une des choses les plus importantes, c'est comment tu arrives. OK? Si tu es mal habillé, si tu pues, si tu es mal coiffé, déjà ça va faire une grande différence sur le résultat final. OK? Donc prends soin de toi, pas forcément un costume, mais minimum une chemise, un jean, des beaux chaussures. Tu te coiffes, tu mets un parfum. OK? Maintenant, imaginez qu'en face de vous, vous avez une femme. En général, les belles femmes sur les hommes ont toujours un effet. Si tu es un homme, je t'invite à faire pareil. Prends soin de toi, habille-toi bien, sois frais. Surtout si en face de toi, tu as une femme, ça aura une grande différence, ça aura un gros impact. Imagine une belle femme, en général, beau décolleté, bien habillée, bien coiffée, etc. Sur la plupart des hommes, ça aura un effet très positif pour la vente. Donc, maintenant, fais la même chose. Mets-toi bien, pas forcément en costume. En marketing, tu as pas besoin de costume. Tu t'habilles bien, tu t'habilles entre guillemets «normal» mais bien. Après, si tu vas dans le domaine bancaire, là, forcément, tu auras besoin du costume cravate. Si tu es dans le domaine un peu, commercial et cetera, où tu vas rencontrer une entreprise du CAC 40, là, forcément, on va pas aller par 4 chemins, mais un costume, habille-toi bien, coiffe-toi bien, voilà. Ça, c'est les bases. Plus on va avancer dans la vidéo, plus les conseils vont être un peu plus, intenses. Deuxième point, faites du storytelling inversé. C'est-à-dire, vous arrivez à un rendez-vous et chose très importante, ne parlez pas de vous en premier. Ne parlez pas de vous en premier. Commencez à vous intéresser aux clients, commencez à parler de banalités, commencez à parler de l'environnement, de ce qui se passe autour de vous, d'une actualité, de quelque chose qui s'est passé récemment, mais ne rentrez pas tout de suite dans votre prestation, dans ce que vous faites vous, OK? Et ne rentrez pas non plus tout de suite dans ce que vous avez échangé au téléphone. Si vous avez dit: «Oh OK, moi j'ai besoin de faire, ma charte graphique sur mon site internet», OK, commencez pas à parler de graphisme tout de suite, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. C'est que tu vas devoir captiver ton interlocuteur avant même de commencer à parler business. OK? Tu vas devoir parler de, je sais pas, de sport, d'actualité, de ce qui se passe autour de toi, de plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et en fait, ce qu'on appelle le storytelling inversé. Commencez par exposer un problème plus ou moins en lien avec ce que vous proposez ou un exemple pertinent. Cet exemple-là, en fait, il va relever un petit problème qu'il y a chez lui. OK? Et petit à petit, en fait, tu vas creuser, tu vas creuser, tu vas creuser, tu vas creuser. Mais imagine, tu rencontres le client dans un café. OK? Vous commencez à parler de banalité, vous commencez à parler de l'environnement. OK, petit à petit et puis, vous dites: «Ah OK, en fait, moi, j'ai fait un tour sur votre site internet, je l'ai trouvé très intéressant, mais j'ai vu que cette page-là, ils m'ont que j'ai vu en fait, j'ai vu que ce client-là, avec qui vous avez travaillé, avait un problème juridique, je sais pas quoi». Enfin bref, faut pas non plus, lui planter un couteau dans le foie pour lui faire faut pas lui faire mal, faut pas lui montrer qu'il a travaillé avec un client et c'est mauvais. Non, faut juste relever un point qu'il y a sur le site internet. Troisième chose, établir une connexion émotionnelle. 70 des décisions d'achat vont être prises par les émotions. Si tu arrives pas à connecter avec le client, il y a 70 de chances qu'il te refuse, OK? Même si tu es le meilleur, parce que tu es chiant. Clairement, si tu es un mec chiant, il va pas t'accepter, il va pas t'accepter dans son équipe, dans son entreprise. Parce qu'en fait, tu vas pas réussir à lui faire ressentir quoi que ce soit. Si toi, tu es fade, tu es plat comme ça, il va à la limite te prendre parce qu'il est obligé, parce qu'il a pas d'autres options. Et franchement, ça, dès qu'il va trouver une autre option, dès qu'il va trouver une meilleure option, il va te remplacer. OK, tu peux peut-être bosser quelques mois avec lui, faire quelques missions et cetera, mais dès qu'il va trouver quelqu'un d'autre, dès qu'il va trouver quelqu'un de plus sympa avec lui, il va favoriser lui plutôt que toi. Pourquoi? Parce qu'on est des humains sociables et en fait, on va aimer ressentir des émotions, on va aimer de plus en plus, on va aimer et apprécier les personnes qui nous font ressentir des émotions. Si tu sais pas faire ressentir des émotions à ton prospect, à ton futur client, il y a beaucoup de chances que quand tu sors de ce rendez-vous-là, la décision soit déjà prise et que la décision a été prise au bout de 5 minutes. Au bout de 5-10 minutes, la décision, même si vous n'êtes pas rentré, dans les détails du projet, la décision du mec, elle est déjà prise. Quatrième point ou troisième, je sais plus, quatrième ou troisième, n'ayez pas peur des silences, OK? Vous allez parler avec une personne, c'est une discussion normale. Vous êtes pas un interrogatoire de police, OK? C'est simplement un échange avec une personne.
Donc, parle, laisse la personne parler. Pose des questions ouvertes et ne coupe surtout pas la parole. C'est des bonnes manières qu'il faut avoir. Même si tu as envie de dire quelque chose, bah, tu le dis une fois qu'il a fini. Et si tu vois qu'il divague, qu'à chaque fois il saute de action en action et en fait que tu avais une question et que tu as pas réussi à la poser, bah, ce que tu fais, c'est que tu la notes sur ton cahier, sur ton ou quelque part, ou tu la gardes dans un coin de ta tête et tu essaies de pas l'oublier. Mais ne coupe pas la parole. Ou alors, coupe-la de façon stratégique, coupe-la de façon intelligente. Tu mets une petite main sur l'épaule. En général, c'est avec la main que ça se joue. Ou alors, tu t'avances un peu et tu dis, tu as envie de parler. Enfin, tu montres en fait ton intention de vouloir parler. Même si tu montres ton intention et te laisse pas parler, bah, c'est que c'est un connard. Non, plus sérieusement, bah, garde ta question plus tard et après, bah, tu vas revenir dessus. 5e point, l'effet miroir. C'est très puissant. Quand vous êtes face à un futur prospect, l'effet miroir va être très important. C'est-à-dire que s'il se tient très droit, très ancré dans sa chaise, sur ses pieds, il a les pieds droits posés par terre et les mains qui vont parler un peu comme ça, faites pareil, ok? Tenez-vous droit, mettez vos pieds à plat par terre, faites pas, je sais pas, des trucs bizarres avec vos pieds, restez droit, stable dans vos pieds. En fait, faites comme lui. S'il met un pied sur son genou, 3 secondes, 5 secondes après, faites pareil, ok? Si ça avance comme ça pour parler, bon, soit qu'il y a trop de bruit autour de vous, soit alors il a envie de parler de quelque chose de plus privé, de plus intime, peut-être de chiffres ou de certaines choses qu'il veut pas dire à voix haute. Donc rapprochez-vous. Enfin bref, c'est l'effet miroir, c'est comme ça que ça marche. Renseignez-vous un peu plus sur l'effet miroir que vous pouvez trouver sur internet, il y a des vidéos très intéressantes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Clique sur le premier lien en description, il y a des choses très intéressantes pour toi. C'est des vidéos privées que tu n'as pas accès sur YouTube. Tu mets ton mail et tu vas recevoir une liste de vidéos privées dans ta boîte mail. Ok, c'est des vidéos qui vont être en lien avec l'automatisation et l'optimisation de ton business en tant que freelance. Donc voilà, ça va te permettre de gagner énormément de temps, notamment si tu as un travail à côté, si tu fais autre chose à côté, notamment dans ta prospection principalement. Donc voilà, ça va te permettre de trouver des clients de façon automatique. C'est des choses que tu vas mettre en place qui vont te faire gagner du temps. Merci de m'avoir écouté, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.